C'est à l'occasion de la mythique course de côte du Mont d'Or-Chambon-sur-Lac, 61e édition de l'épreuve, que les concurrents de la catégorie sport s'étaient donné rendez-vous le week-end dernier afin de disputer la 5e manche du championnat de France de la montagne. Si les essais se sont déroulés en partie dans des conditions météorologiques délicates, c'est bien sur le sec que les 4 montées de course se sont produites. Après la pluie du samedi, c'est une pluie de record cette fois qui est tombée sur les pentes du col de la Croix-Saint-Robert le dimanche. Geoffrey Schatz n'y est pas pour rien, puisqu'en devenant le premier pilote de l'histoire à passer sous la barre des 2 minutes 10 au Mont d'Or-Chambon-sur-Lac, il signe la nouvelle marque de référence et s'impose avec panache pour la 4e fois de la saison au volant de sa nouvelle Nova NP01 E2SC à moteur 1,7 litre turbo. Et vraiment, j'ai été agréablement surpris dès les essais. On avait un très très bon feeling avec la voiture, toujours aussi agile et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Et au vu du chrono, si on m'avait dit qu'en venant ici que j'aurais fait un 2.08.7, vraiment, je ne l'aurais vraiment pas cru. Et puis je pense qu'on a eu un week-end comme on a rarement au Mont d'Or. C'est vrai que le Mont d'Or, la perfo est aussi conditionnée par la météo et la piste. Et je pense qu'on avait une belle piste ce week-end parce que je ne suis pas le seul à être allé très vite puisque mes petits copains de l'E2SC sont également allés super vite puisque Damien a fait deux fois le record de Christian Merli. Fabien est aussi tombé en 2 minutes 12 à la dernière manche. Billy également était très rapide. Kevin a fait un très beau temps en CN+. Je suis très très satisfait de ce week-end. Je suis très content pour tout le monde, pour tous mes partenaires, Oreca, pour Nova Proto qui se sont déplacés ici avec Guilhem et Norbert. En plus avec un record qui redevient aux couleurs françaises. Non, c'est un très très bon week-end. Mais avant d'en arriver là, Geoffrey Schatz a dû se cracher dans les mains, car chose rarissime, un autre pilote avait initialement battu le record du tracé, Damien Chambéraud. Sur sa Norma M20 FCE2SC Turbo, le Grenoblois signe à nouveau une performance très solide et termine 2e de l'épreuve. Dans la dernière montée de course, Fabien Bourgeon sur sa Revolt 3P0 réussit le coup parfait en validant un nouveau podium en championnat de France de la montagne. Il prend ainsi la 3e place du scratch. Cindy Gudet signe à nouveau une prestation très aboutie. Elle termine meilleure féminine de la catégorie sport et 2e de la classe DE8 au volant de sa Tatuus Formula Master. Marc Pernaut a lui aussi tutoyé les sommets. Il remporte la classe CN2, en signe le nouveau record, termine 6e du général et meilleur jeune de la catégorie sport sur sa Norma M20 FC 2 litres. Quatrième du classement général ainsi que du groupe E2SC, Billy Ritchen est passé tout près de monter à nouveau sur la boîte avec sa Nova NP01 mue d'un moteur V8. Encore une performance de tout premier ordre pour le pilote alsacien. Pour sa première apparition sur une manche de première division au volant de la Nova NP03, Axel Petit l'emporte dans la classe E2SC 1, un package prometteur que l'on devrait revoir rapidement. Son oncle Kevin Petit ne s'est pas fait prier dans le groupe CN. Au volant de sa Norma M20 FC CN+, il s'y impose et prend, comme un marchand en Beaujolais, la 5e place du scratch. Si Marc Pernaut l'emporte en CN2, Maxime Kotler a lui aussi livré un combat XXL. Il place sa Norma M20 FC à la 2e place de la classe et à la 7e du classement général de l'épreuve. Malgré une légère touchette dans la 3e montée de course, Nicolas Dumont a lui aussi marqué les esprits en CN2 en plaçant sa Norma M20 à châssis tubulaire sur la 3e marche du podium de la classe. Que dire de la bagarre en CM, si ce n'est que là encore, un record est tombé. Yves Tolly l'emporte sur son Speedcar GTR avec l'art et la manière après une lutte acharnée. En effet, Julien Français, sur une monture similaire à celle du vainqueur, est passé tout proche d'une nouvelle victoire dans cette classe après celle obtenue à la Pommeraye. Il se classe donc 2e du CM. Maxime Doja poursuit de fort belle manière son apprentissage du tracking RC01B et du CM et prend la 3e place de la classe. Fabien Ponchant ouvre son compteur de victoire avec sa Tatuus Formula Master.
il s'impose dans le groupe DE, dans la classe DE8 et inscrit son patronyme à la 8ème place du classement général de l'épreuve. Derrière Cindy Gudet, Fabrice Flandy termine 3ème de la classe au volant lui aussi d'une Formula Master. Notons l'impressionnant week-end réalisé par Pierre Mayer, vainqueur du DE4 et 9ème au scratch. Il prouve que sa Martini MK62 a encore de beaux jours devant elle. La classe DE5S réservée aux Formule 3 a encore une fois marqué les esprits. Comme en 2020, Didier Brun s'y impose au volant de sa Dallara F302 à moteur Renault et prend la 10ème place du général. Son CV était déjà imposant, voilà que Daniel Allais l'a complété en plaçant sa F308 Mercedes sur la 2ème marche du podium de la classe. Les deux hommes devancent Steve Girard qui termine 3ème du DE5S sur sa Dallara F312, également propulsée par un moteur Mercedes. Étienne Pernot impose à nouveau sa Tatius FR 2013 dans la classe DE7 des Formules Renault. Comme à Viafan et Jvan, il devance le pilote du team Helium Racing, Baptiste Tonier-Bruchet sur sa FR 2000, ainsi que Stanislas Coquet pilotant quant à lui une plus ancienne FR 2004 qui finit 3ème de la classe. Prochain rendez-vous pour les concurrents de la catégorie sport les 14 et 15 août prochains en Isère pour la 45e course de côte de Champs-Rousses, 6ème manche du championnat de France de la montagne 2021.